finalement construisent un service pour l'usager et profitent de la... Soit sans couture, la qualité de vie de l'usager. Et pour faire ça, en fait, au départ, il faut commencer par travailler sur la donnée, arriver à savoir de quoi on parle, à la recenser. Alors, l'open data... C'est quoi, c'est un problème de quantité ou de qualité, ou les deux Eric en parlait tout à l'heure. En fait, l'open data a commencé à nous mettre le pied à l'étrier de la compréhension de la donnée qu'on avait en ville. Donc, il y a une donnée qui est patrimoniale, c'est la donnée de compréhension des rues, des bâtiments, des réseaux. Et puis, il y a une donnée de plus en plus temps réel, la donnée des capteurs, qui vient faire comprendre comment la ville, elle vit. Et cette donnée-là, en fait, une fois qu'on l'a comprise et qu'on l'a recensée, pour être très clair, sur une ville comme Paris, on a une idée un peu globale, mais dans sa précision, c'est assez compliqué. Il faut ensuite essayer de trouver des éléments de standardisation, de normalisation, de référentiel, qui vont nous permettre en fait de faire travailler plusieurs acteurs différents, de grands groupes, pour en reparler, des startups, la ville, sur ce type de projet-là. Et pour faire ça, il faut aussi une infrastructure potentiellement. Là, on a parlé d'infrastructure Azure, d'infrastructure. Il peut y avoir aussi des infrastructures pour les villes, qui sont des infrastructures qui sont internalisées. Nous, on vient d'ouvrir un data center côté ville, pour la ville de Paris, qui en fait internalise la fonction de récupération de la donnée, de gestion en fait de l'infrastructure de la ville. Et quand on a donc les données, les infrastructures, on peut commencer éventuellement à passer au projet et essayer d'expérimenter les choses dans un premier temps et déployer plus largement. Mais une fois qu'on a les